amis, bienvenue à tous, c'est Alexandre de la chaîne YouTube Alexandre Mosrock et Divination. Je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui pour que l'on voit ensemble les choses qui vont vous arriver durant ces 48-72 heures, les énergies qui vont vous accompagner, les énergies qui vont vous influencer, les événements qui vont frapper à votre porte, en tout cas tout ce que vous devez savoir, tout ce que vos anges, vos guides spirituels veulent partager avec vous. Et bien sûr, avant de commencer, je tiens à vous remercier pour votre présence et pour tout votre amour, votre soutien que je reçois au quotidien. J'en suis très très heureux et je suis heureux aussi de savoir que mes vidéos vous aident dans votre quotidien. Et pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, n'attendez pas, venez faire partie de la famille, venez vous abonner. Tout simplement, cliquez sur ce petit bouton juste en bas là pour s'abonner et activer les notifications qui vous permettront de savoir quand une nouvelle vidéo est mise en ligne. On commence tout de suite avec quelle énergie forte vous accompagne aujourd'hui. L'intuition. Alors, vous avez l'intuition qui se présente à vous aujourd'hui. L'intuition, c'est quand on a cette petite voix, quand on a ce petit ressenti, quand on a cette perception qu'il y a quelque chose qui se passe. Et on est souvent, beaucoup de personnes sont dans une situation où leurs anges, leurs guides spirituels leur donnent des signes qu'il ne faut pas faire telle ou telle chose, ou peut-être qu'ils sont encouragés à faire telle ou telle chose, mais finalement, ils doutent de leur intuition, ils doutent de ce message qu'ils reçoivent et ils passent à autre chose. Et après, ça se révèle, c'est quelque chose qui est véridique. Donc, faites-vous confiance, apprenez à vous faire confiance, apprenez à écouter la voix de votre intuition, apprenez à vous écouter. D'accord? C'est pas quelque chose qui est peut-être facile pour certains, mais il faut bien commencer par quelque part et écoutez déjà. Écoutez, laissez monter cette émotion, laissez monter ce ressenti qui parle au fond de vous, qui parle à travers vous, dans vos cellules, dans les tissus de votre être. D'accord? Donc, faites confiance à votre intuition. Cette intuition aujourd'hui qui vous dit quoi? Elle vous dit de croire en vous. Encore une fois, de vous faire confiance, de croire que vous êtes capable d'aller de l'avant, de créer de belles situations, que vous êtes capable de vivre en communauté, que vous êtes capable d'attirer vers vous des personnes qui sont positives, des personnes qui sont importantes, et que en vous, vous avez toute la sagesse dont vous avez besoin. Toute la sagesse dont vous avez besoin pour avancer, pour trouver la lumière dont pour pouvoir manifester. Alors, posons la question, qu'est-ce que vous manifestez aujourd'hui? Qu'est-ce que vous manifestez aujourd'hui? Est-ce que vous manifestez de la joie? Est-ce que vous manifestez de l'amour? Est-ce que vous manifestez quelque chose de positif? Ou tout simplement, vous manifestez quelque chose que vous n'arrivez pas à contrôler? On va voir ça. Votre pouvoir de manifestation aujourd'hui réside dans la lettre, la croix et les chemins qui me disent que votre pouvoir de manifestation, c'est d'enlever les obstacles qui se trouvent sur votre chemin. D'accord? Aujourd'hui, allumez une bougie, faites une prière, faites une pétition, faites une demande écrite à l'univers concernant les difficultés que vous rencontrez sur votre chemin. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de difficultés qui se présentent à vous et malgré vos efforts, vous avez l'impression de tourner en rond. Malgré vos efforts, vous avez l'impression que les choses n'avancent pas comme vous l'aurez voulu. D'accord? On peut maintenant demander pourquoi ces difficultés, d'où viennent-ils, s'il vous plaît? D'où viennent ces difficultés? Elles nous viennent du trèfle, du serpent et du jardin. Des personnes de votre entourage qui jalousent le fait que vous puissiez aller au-delà d'eux, que vous puissiez être bien. En tout cas, il y a beaucoup de personnes qui vous découragent à être vous-même et à laisser ressortir votre lumière. D'accord? Donc aujourd'hui, votre pouvoir de manifestation, je le répète, réside dans le fait que vous êtes capable de prier, de demander à ce que les obstacles soient enlevés
de votre chemin et que les personnes toxiques, les personnes abusives, les personnes qui sont pour vous, pour quelque chose, pour l'argent, pour les services, etc., que ces personnes-là trouvent une autre occupation et qu'elles vous laissent tout simplement en paix. Tout simplement en paix. D'accord? Les guides spirituels, voyons voir quel message ils ont pour vous aujourd'hui. Quel message vos guides spirituels ont pour vous? Et après, on va faire un petit tirage avec les défunts pour voir s'ils ont un message à vous faire passer. Alors, voyons voir. On prend 3 cartes. D'ailleurs, l'oracle est disponible. Hein. J'en ai encore quelques copies pour les personnes qui sont intéressées. Vous trouverez le lien en barre de description. Sinon, sur la page communauté de la chaîne YouTube ou sinon, sur mon site internet directement. D'accord? Choisissez 1, 2 ou 3. D'accord? Je vous donne un petit moment pour pouvoir réfléchir, pour pouvoir peut-être méditer. Faites pause sur la vidéo si vous en avez besoin. Alors, on y va. Le message général au dos du jeu vous dit que le ciel est de votre côté. Ayez confiance en votre connexion céleste. C'est ce qui est difficile à accepter pour beaucoup. D'accord? Que le fait que l'on est connecté à une force et à une puissance qui est plus grand que nous. Et que cette force, elle nous permet d'avoir... comment dire, cette connexion nous permet d'accéder à un potentiel extraordinaire, à pouvoir manifester encore une fois des bienfaits, des miracles et des choses dans notre vie. D'accord? Donc, ayez conscience que le ciel ne vous condamne jamais. Le ciel est toujours un allié. Il est toujours de votre côté. Il veut toujours vous prêter main forte. Il veut toujours vous assister. Et il faut croire en la magie. Il faut croire au miracle. D'accord? Carte numéro 1, nous avons pouvoir de guérison. Donc, vous avez en vous le pouvoir de guérir des blessures du passé, des blessures qui ont été infligées par de tierces personnes, des plaies qui sont tout simplement oubliées ou étouffées ou ignorées, que l'on ne veut pas faire face, que l'on ne veut pas traiter parce qu'on se dit que c'est trop douloureux d'y toucher. C'est comme un peu quand vous avez un sparadrap sur un bobo et que vous avez peur d'arracher le sparadrap parce que ça va vous faire mal. Alors que la blessure est déjà là. Le sparadrap n'est que vraiment une petite douleur comparée à toute la souffrance que vous avez endurée pendant plusieurs jours, plusieurs semaines. Donc là, on vous dit qu'il est temps de laisser les plaies se cicatriser. D'accord? On a des personnes qui ont plein de cicatrices émotionnelles et qui vivent très bien. D'accord, et qui acceptent, et ce sont comme des blessures de guerre. Moi, je vois les cicatrices émotionnelles comme des blessures de guerre, et il faut les montrer avec joie et avec sincérité. Et si vous avez des plaies encore béantes, si vous avez encore des blessures qui soignent, qui coulent, qui a besoin d'être nettoyées, désinfectées, remédiez à cela. Prenez le temps de vous adresser à eux et libérez-vous de leur emprise. Vous pouvez guérir. Vous comme n'importe qui, on a cette faculté extraordinaire. Le corps sait se guérir. Le corps sait créer les cellules qu'il faut pour cicatriser les plaquettes, etc. Et émotionnellement aussi, c'est pareil. Énergétiquement, on peut aussi cicatriser pareil. Mais il faut accueillir, il faut demander à ce que cette cicatrisation se fasse. Car il y a ce qu'on appelle le libre arbitre. Si vous ne demandez pas, vous n'allez pas recevoir. Carte numéro 2, vous êtes dispersé. On vous dit de croire en vous et de croire que vous êtes digne de recevoir ce que vous demandez. De croire que vous êtes digne d'être heureux. Et surtout, arrêtez de vous tracasser de l'opinion des autres. Je sais que c'est agréable quand les autres vous disent qu'ils vous aiment, qu'ils vous apprécient, que vous êtes extraordinaire. Mais au fond, c'est vous qui devez vous apprécier en premier. Si vous n'êtes pas la personne qui vous aimez en premier, vous ne pourrez pas avancer, vous ne pourrez pas évoluer. D'accord? Donc aujourd'hui, croyez en vous, croyez en vos capacités, croyez en vos guides, en vos anges et convergez votre attention sur ce qui est important. Ne vous dispersez pas, ne laissez pas vos pensées, vos prières être fragmentées. D'accord? Carte numéro 3, nous avons la pensée positive, bien sûr. Tout commence par là. Vos pensées et vos paroles donnent vie à des expériences, et ça, vous le savez, c'est quelque chose que je prêche depuis très longtemps. Et vous le savez d'ailleurs,
que votre façon de penser va bien sûr définir grandement comment va se dérouler les schémas de votre vie. D'accord? Donc, il faut aligner votre conscience et votre énergie sur des pensées qui vous élèvent et vous valorisent. D'accord? Arrêtez de vous abaisser, de dire des choses pas bien sur vous. Au contraire, il faut vous élever, il faut vous faire confiance, il faut vous aimer. Ça, c'est quelque chose qui est très important. L'amour commence déjà par soi. Après, elle se transmet avec les autres. Après, elle se transmet ailleurs. D'accord? On va voir maintenant si nos chers défunts ont un message à vous transmettre. Est-ce qu'il y a un message de lumière que l'on veut vous dire? Est-ce qu'il y a un message que l'on veut vous faire passer? On va voir ça de suite. Et on va prendre 2 petites cartes. Merci pour les messages, merci pour les guidances. Merci pour toute la lumière que vous nous offrez, chers défunts. Si vous avez un message pour une personne qui regarde cette vidéo, qu'elle puisse passer avec douceur, amour et bienveillance, transiter vers elle grâce à cette vidéo. Alors, je vous mets 2 petites cartes. Choisissez entre la première ou la deuxième, à vous de voir. Très bien, j'aime bien ce que j'ai vu au-dessous. Et voilà, on laisse les énergies venir vers soi. Alors là, avant de commencer de révéler le choix que vous avez fait, j'ai la présence d'une personne qui est très casse-cou. Une personne qui est, voilà, pas qui est brutal, mais qui est bruyant, que l'on voit, que l'on sent quand il est dans la pièce, qui se déplace, c'est quelqu'un qui prend beaucoup de place par son énergie. Et c'est une énergie qui est jeune. Je ne sais pas maintenant si c'est une personne qui est jeune ou c'est une personne qui a un certain âge, mais qui a gardé une activité, voilà, de jeunes gens. En tout cas, voilà, je sens une personne qui est vraiment excitée, c'est quelqu'un de charismatique, c'est quelqu'un qui prend beaucoup de place. On ne peut pas ignorer sa présence quand elle est là. D'accord? Et ce qu'elle me dit, cette personne, c'est sans regret. Sans regret, j'ai vécu ma vie et j'ai accompli ce que je devais accomplir ici. Certaines personnes pensent que je suis parti trop tôt, d'autres pensent que c'est injuste, d'autres pensent que rien parce qu'ils n'arrivent pas à comprendre. Mais ce qui est essentiel de savoir, c'est que je suis venu accomplir ce que je devais accomplir. Et maintenant, les souvenirs que j'ai laissés dans les cœurs sont des graines de bienveillance que j'ai plantées. Donc, le passage sur Terre a été fructifiant. Peut-être court pour certains, mais fructifiant. Carte 1. Nous avons « Je ne t'ai pas abandonné ». D'accord? Alors, ce message dit « Tu es en colère car tu penses qu'on t'a abandonné ». Et je le comprends parfaitement. Sache qu'à chaque événement important de ta vie, je serai avec toi spirituellement et l'on partagera ensemble les joies du moment. Alors, cette carte, quand elle apparaît, c'est pas juste un défunt qui vous dit que, voilà, je suis désolé de ne pas être là. C'est tout simplement vous, votre énergie, et vous sentez que vous êtes une personne abandonnée, incompris, que vous n'avez pas le soutien de la famille, que vous n'avez pas le soutien de vos frères et sœurs, que dans le travail, il n'y a pas d'accorité, il n'y a pas de stabilité. Et vous vous sentez abandonné de partout. Et en vérité, vous ne l'êtes pas. Il y a une expérience qui a déclenché en vous ce ressenti, ce truc que vous pensez être, voilà, un abandon, mais ce n'est pas vraiment un abandon. D'accord? Ce n'est pas vraiment un abandon, c'est juste, voilà, une mauvaise expérience. Mais soit vous gardez cette mauvaise expérience comme une mauvaise expérience et que rien d'autre ne compte, ou sinon, tout simplement, vous pouvez utiliser cette leçon apprise, cette force que vous avez tirée de cette expérience, et la transmettre aux autres et autour de vous. Et faire en sorte pour que ça vous rende comme une personne meilleure.
D'accord? Donc là, c'est un message qui vous dit, arrête de dire que tu es seul, arrête de dire que tu es abandonné. Tu ne l'es pas. Spirituellement, tu as plein de monde autour de toi. Amicalement, c'est possible. Il te faut juste choisir avec sagesse. D'accord? Tes fréquentations et les gens qui t'entourent. Carte numéro 2, nous avons « C'était mon heure ». Rien n'aurait pu changer le cours des événements, c'était mon tour. Ne sois pas triste, tout va bien, mon départ n'est pas des adieux, car quand le moment sera venu, nous nous retrouverons et c'est avec joie que je viendrai t'accueillir. Regardez ça. Regardez cette montgolfière qui vole vers ce beau soleil sur un champ de lavande. C'est un détachement, c'est un envol extraordinaire, un envol chaleureux, un envol empli de douceur et de parfum, de bonheur. Alors cette personne, elle est partie avec la paix, elle est partie avec tout l'amour que vous avez pu lui donner. Et sa transition de l'autre côté a été une expérience vraiment magnifique et elle vous en remercie. Et elle vous dit que rien, vous n'aurez rien pu faire, rien pu dire, rien pu changer pour prolonger sa vie. D'accord? C'était son moment de partir et elle l'a accepté. Et d'où elle est bien. Elle est bien, elle a même un regard sur vous, sur vos enfants. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 personnes sont protégées par ce défunt. Je ne sais pas si c'est quelqu'un qui avait 6 enfants ou qui avait 6 frères et sœurs ou qui avait... en tout cas, le chiffre 6 est quelque chose d'important pour cette personne et pour vous. D'accord? Donc, il faut savoir qu'à chaque fois que je fais un tirage des défunts, les gens me demandent comment je fais. Donc, j'ai un don de médiumnité, certes, oui. Comme tout le monde, on peut tous se connecter à la bienveillance de nos défunts. Mais, comme je le dis toujours, je ne propose pas de tirage privé pour les défunts car je ne sais jamais qui va venir. J'ouvre la porte aux personnes qui sont bienveillantes, aux personnes qui vont apporter un message de lumière, un message d'amour. Je ne sais pas contacter une personne en particulier. Des fois, ça peut fonctionner comme des fois non. Donc, si je ne peux pas vous garantir que la personne avec qui je vais vous mettre en contact est bien votre papa, votre maman, votre tante, je ne peux pas vous accepter de consultation privée. Ça, je le fais uniquement ici sur YouTube. Et si lors d'un tirage, il y a un défunt qui veut venir lors d'une consultation privée, ça, je transmets avec tout mon cœur le message qui vient. Mais il y a des moments où il n'y a pas de message, donc les défunts sont muets, on va dire, ils n'ont pas de message à vous donner. Donc, voilà pour le message des défunts et voilà ce que vous pouvez en conclure pour aujourd'hui. Manifester. Vous avez le pouvoir de manifester tout ce que vous avez envie. Vous avez le pouvoir de créer ce que vous avez envie. Il faut penser vos blessures, ça c'est très important. Vous avez des blessures du passé qui continuent à suinter, qui continuent à brûler, qui continuent à s'infecter. Et elle agit encore sur votre vie de tous les jours. Et il y a plein de moyens que vous pourrez faire pour guérir de cela. Et aussi, voilà, une consultation pourrait être un moyen d'avoir des éléments importants pour vous permettre d'avancer. Parce qu'au fond de vous, il y a un petit enfant de 6 ans qui se sent abandonné, délaissé. Et vous avez besoin de vous reconnecter à cet enfant intérieur et à le rassurer et à le permettre de guérir pour qu'il puisse, voilà, vous aussi que vous puissiez avancer et évoluer. D'accord? Donc voilà mes amis, c'était le tirage pour aujourd'hui, pour les 48-72 heures à venir et intemporellement pour d'autres personnes qui vont tomber dessus après. Je vous fais des gros bisous. Je tiens encore une fois à vous remercier pour tout votre amour, votre patience, votre dévotion envers cette chaîne qui accroît de jour en jour. On a dépassé les 52 000 abonnés, donc merci beaucoup pour tout votre amour et tout votre bienveillance à mon égard. Et comme toujours, je serai là pour vous, essayant de vous donner le maximum de conseils, de lumière, de guidance, d'amour, d'encouragement pour vous permettre d'avancer, pour vous permettre d'évoluer. D'accord? Prenez bien soin de vous, c'est très important. D'accord? Et si personne ne vous l'a dit encore aujourd'hui, vous êtes quelqu'un d'extraordinaire. Vous êtes unique, vous êtes parfait. Il ne vous manque rien. D'accord? Prenez conscience qu'en vous, il y a d'immenses richesses qui ne demandent qu'à apparaître pour vous. Connectez-vous au divin, connectez-vous à vos anges, connectez-vous à vos guides et laissez-les vous
emmener vers cette réussite que vous chérissez tant. D'accord? Que la protection soit sur vous, que la lumière soit sur vous. Soyez bénis, ainsi que votre famille. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.